Alors Antoine, donc maintenant on va travailler tu vas travailler le prélude et je vais t'expliquer un petit peu comment avancer. Alors, déjà, au niveau du texte, c'est mieux, hein, ça c'est indéniable, tu as progressé. Au niveau de la régularité aussi. Après, ce qui ne va pas, c'est les moyens par lesquels, enfin les moyens que tu utilises pour arriver à contrôler tes doigts. C'est toujours le même problème en fait. Toi, tu essaies de les contrôler en activant tes doigts. C'est-à-dire, tu utilises une attaque de haut qui, inévitablement, va te fatiguer. Alors, ça peut porter ses fruits, hein. Mais dans un tempo, évidemment, limité. Hein. Si tu veux vraiment le faire beaucoup plus vite, alors, je ne te dis pas que c'est une bonne idée de jouer à ce tempo-là, mais en tout cas, dans certaines pièces, il va falloir évidemment que tu atteignes des vitesses assez importante et utiliser une attaque de haut, déjà ça, hein, ça limite pas mal au niveau de la vitesse. Et puis finalement on contrôle pas si bien les choses parce que tout simplement plus tu prends de hauteur et, et moins tu as de contrôle finalement. Le meilleur contrôle il est de près. Avec ça tu contrôles le son que tu veux, hein, au niveau de la nuance, c'est quand même plus simple. Il n'y a pas de hasard en fait avec cette attaque de près. Et d'autre part, tu contrôles donc la nuance et puis la régularité que tu veux, ou la non-régularité bien sûr si les rythmes le demandent. D'accord? Donc ça c'est hyper important à mettre en place. Donc j'aimerais que tu gardes ce tempo, mais que tu imagines en fait la vitesse que tu vas avoir après pour avoir des gestes, des doigts beaucoup plus petits. D'accord? Pour la nuance, pas la peine d'aller chercher un mezzo forte, un mezzo piano, moi ça m'irait très bien, en tout cas comme base bien sûr. Et puis ensuite, arrondir les doigts toujours hein, pour... Si tu veux, soit tu joues avec tous les doigts plats, soit tu joues avec tous les doigts ronds. Et comme évidemment jouer avec les doigts plats, dans ce contexte-là, ça ne marche pas très bien, hein, c'est pas du Bartók, enfin, un compositeur qui demande des attaques différentes, il vaut mieux que tous les doigts soient ronds. Donc quand tu as on retrouve hein, le 5 qui s'effondre un petit peu, notamment à la main gauche, avec du coup une compensation avec une attaque de haut. Donc ça donne des pêches. Hein. Ce qui est évidemment à ce tempo pas très beau. Alors évidemment, quand on accélère, tous ces défauts-là se gomment un petit peu, bien sûr, mais le mieux c'est quand même évidemment que tu travailles sur le contrôle des doigts. Donc, tu prépares les bois, c'est un peu comme dans l'exercice de Brahms, hein, là on retrouve les mêmes principes, c'est ça qui est sympa aussi, c'est que tu vas pouvoir développer ça de différentes façons. Euh, et donc voilà, donc tu prépares tes doigts pour que quand tu attaques, ça soit de près. D'accord? Ça c'est ce que tu vises. Après, ça ne sera pas forcément parfait, bien sûr, mais normalement, ça devrait suffire largement pour arriver à aller plus loin dans la régularité, parce que c'est pas encore parfait non plus, et puis aussi dans la vitesse que tu vas pouvoir acquérir assez rapidement, j'espère. Alors ensuite, pour détailler un petit peu plus loin dans la technique, je ne sais pas si tu as regardé de près les doigtés que tu utilisais. Alors c'est pas pour les changer, c'est juste que selon les formules en fait que tu vas utiliser, selon les motifs, par exemple à la main droite on commence avec 5 de pouce, 5 de pouce, 2 pouces. D'accord. Après on a tout de suite 5, 3, 2. On va garder 5, 3, 2. 5, 3, 2. Tu vois, donc déjà sur les 4 premières mesures, tu as deux doigtés différents. D'accord. Donc j'aimerais que tu détailles un petit peu. Là, on a aussi 5, 3, 2. Mesure suivante, on a 5 de pouce. Après 5, 3 pouces. 5 de pouce. Tu vois, comme tu alternes comme ça entre deux principaux doigtés. Alors, il y en a un autre complètement différent. À la mesure 20, par exemple, on a pouce 3, 2. Et avant, on avait pouce 4, 3. Donc finalement, on a l'impression d'avoir une écriture qui est toujours la même et pas du tout en fait. D'accord. Ça change de façon subtile et du coup, toi, il faut que tu comment dire
que tu visualises un petit peu tous ces doigtés. Il y a aussi des doigtés où on démarre avec un 4. Là, je suis à la mesure 12. Alors en plus, toi, tu n'as pas toujours les mêmes doigtés que moi. Hein. Je crois que tu mets parfois 5, 3, 2, 3, 2, 5, 3, 2, 3, 2. Et du coup, bah, voilà, à toi de voir les doigtés que tu utilises. Et comment dire, suivant les formules, que tu saches là où tu es à l'aise. Par exemple, moi, 5 2 pouces, ça se passe sans problème. 5 3 2 aussi. Par exemple, je vais être moins à l'aise sur 4 3 2 3 pouces, tu vois. Là, je sais que je vais pas être très à l'aise. Donc ça, c'est quelque chose que je vais rebosser tout seul. Et tu vois, à force de fréquenter comme ça les différentes formules, je pense que tu peux arriver à gagner. Alors, du côté de la main gauche, c'est plus dur. Et c'est peut-être là où, du coup, où il faudrait que tu travailles davantage. Donc là, au début, on a pouce 5 pouces, 2 pouces, 3. Tu vois, la deuxième mesure, ça a changé à la main droite, pas à la main gauche. Donc tu vois, tu vas avoir des combinaisons différentes. Ah, sur cette formule, moi, je suis carrément pas à l'aise. Donc ça, il faudrait que je le rebosse. Hein, celle-là, c'est la mesure 4. Et donc, c'est 5, 3, 4, 3 pouces. 3, 4, 3, moi, ça me va pas très bien. Donc là, il faudrait que je rebosse bien pour retrouver un bon legato et une régularité. Alors, ça, je le note dans ma tête, tu vois. 5, 3, 4, ça, j'aime pas. Donc, quand je vais avancer, je vais essayer de retrouver comme ça des formules où je sens que je ne serai pas terrible, tu vois. Celle-là, la mesure 12, là, bon, je démarre avec un 4, je ne suis pas terrible non plus. Donc c'est des formules que je vais comme ça rebosser jour après jour pour arriver à mieux les contrôler et finalement que l'auditeur ait une impression que l'écriture finalement ne change pas, alors qu'elle change mais de façon subtile. Tu vois, donc c'est des choses que tu peux faire pour aller vraiment contrôler des passages un peu plus durs. Alors, je prends mon exemple, et peut-être le tien sera très différent, mais en tout cas, je suis sûr qu'il y a des formules sur lesquelles tu es plus à l'aise, parce que quand j'écoute, il y a des mesures entières qui sont vraiment super régulières, puis d'autres qui le sont moins. Donc à toi de trouver ton travail pour mieux contrôler ces formules-là. Donc ça, je te l'ai noté hein, avec différentes formules. Alors, donc ensuite, je pense que tu dois pouvoir commencer à te détacher un petit peu plus du texte. Donc du coup, quand tu regardes tes doigts, il faut que tu arrives à voir en fait que les mains ont des gestes réguliers, d'accord? Pas d'à-coup, parce qu'évidemment, chaque à-coup de la main, ça va donner un à-coup sonore. Et que les doigts donc, sont bien arrondis. D'accord, que vraiment tu arrives à avoir donc cette technique de jeu de près. Avec les doigts arrondis et le moins de tension possible. Toujours pareil, hein, pense à ces tensions. Je t'avais donné d'autres techniques de travail les semaines précédentes. Ça peut peut-être se réutiliser si besoin, mais là, il faudrait vraiment que tu arrives à franchir ce cap où tu fais évoluer ton jeu pour éviter d'avoir les doigts trop plats qui se relèvent avant de jouer. D'accord? Ça, c'est vraiment. Alors, encore une fois, c'est une technique qui est valable, mais moi, j'essaye d'en apporter d'autres. Et cette technique de près avec les doigts arrondis, évidemment, marche très très bien. Hein. C'est plutôt, pour résumer très grossièrement, une technique russe. Hein. Et ce que tu utilises serait plutôt une technique de jazz qui peut s'utiliser évidemment, mais voilà, encore une fois, essaye d'aller vers un changement de technique parce que ça t'en fera deux, puis trois, puis quatre. Enfin, évidemment, c'est génial d'en avoir plusieurs sous le coude. Voilà, alors, donc voilà, surveille aussi hein, attentivement quand tu joues. Ça, c'est donc pour la première grande partie. Alors, le presto, essaye de le penser finalement piano, enfin, sans
Tu vois, quand tu voudras le jouer vraiment vite, là aussi peu importe le tempo, ça va être quand même plus facile de le jouer à ce tempo que là évidemment je suis obligé de forcer. Et plus je force et moins je peux aller vite, hein. Ça c'est aussi bête que ça, mais souvent on oublie un petit peu, donc on a tendance à jouer plus fort sur les passages plus vite, et finalement du coup on sent une résistance comme ça qu'on arrive à franchir mais par force. Donc finalement c'est un peu un cercle vicieux, donc essaye de le retravailler piano. Pour après pouvoir le lancer. Alors encore une fois, hein, j'exagère un petit peu, je vais un petit peu trop vite, mais qui peut le plus peut le moins, donc si tu veux le jouer vite, je pense qu'il faudra que ça soit pas trop fort. Retravaille encore si besoin, et moi je pense que tu en as besoin, ces motifs, hein, 4, 3, 4, 5 à la main droite, 4, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 2. Et puis après, donc, tu repars de là je suis à la mesure 29, tu vois les deux premiers temps, et je remonte. Hein, j'aime bien travailler comme ça à l'envers et à l'endroit, c'est une technique que j'aime bien. On va faire la mesure suivante, à la mesure 30, je pars du troisième temps. Tu vois, ça c'est pas trop compliqué, donc après je repars du Do, la première note de la mesure 31, et je remonte. Et je le fais comme ça à l'endroit, à l'envers. Tu vois, c'est quelque chose que tu peux refaire comme ça à l'envie, parce que c'est pas facile, puis ça permet quand même d'avoir un bon contact entre les notes. Et puis bah, pareil à la main gauche, hein, je repars, je sais pas, on va dire du premier temps de la mesure 30. Parce que là c'est pas évident, tu vois, j'ai eu un La bémol, un La béca, puis après j'ai un La bémol. Donc là aussi on peut le faire à l'envers, à l'endroit. Attention, après ton saut à la main gauche, ça fait 2 vidéos d'affilée où tu te plantes un petit peu là-dessus. Tu peux t'amuser comme ça à le travailler en aller-retour. Pas par grande période, mais sur 2 temps, je pense que c'est vraiment pas mal. Hein, là aussi pour mieux contrôler ce motif. Et puis bah, ensuite arriver à atteindre une vitesse un petit peu plus lente. Voilà, et je t'en prie, n'agite pas tes doigts, hein. Ça s'agite beaucoup. Dès que tu pars, ça se met à s'agiter. Vois-le plutôt comme un trait ou comme une courbe, mais en tout cas pas comme des espèces d'oscillations des doigts. Hein. Enfin, en tout cas, tu ne pourras pas aller bien loin avec cette technique-là. D'accord? Vraiment, repense-y bien. Hein, et tant que tu n'arrives pas à calmer tes doigts, n'accélère pas. Quand tu arriveras vraiment à avoir un contrôle comme ça de près, ben dans ce cas-là, tu peux aller un petit peu plus vite, tout en surveillant que, évidemment, cette agitation ne revienne pas. Voilà, et donc toujours le plus près possible du clavier. Alors, ensuite, j'entendais un truc un peu bizarre à la fin de l'adagio, enfin quand tu reprends l'allegro là. J'ai dû le réécouter plusieurs fois et j'ai trouvé en fait. Alors, parce que tu mets un doigté pas très pratique. Toi, tu mets à la main gauche 5, 2, 12. D'accord? Et du coup, ben, au lieu de tenir du Do si, hein, on a le flanche pointé hein, qui va suivre sur le deuxième temps, ben, toi, tu tiens la neuvième en fait. Tu tiens Do Ré. Donc, moi, je te conseille de changer de doigté, de mettre celui que je m'étais noté, qui est très bien. Alors, il faut substituer du coup sur le Si à la main droite pour jouer le Ré. Hein. Le Ré, donc, doit être joué par la main droite. Et comme ça, la main gauche, tu as juste Do Si à tenir. D'accord? Donc ça, c'est à retravailler. Je pense vraiment que tu y gagneras. Hein. On n'est pas ou tenu, mais ça. Juste ce qu'on appelle cet accord surtonique. Alors ensuite,
je préfère ta deuxième version. Tu as bien fait de le réenregistrer parce que musicalement, je trouvais ça mieux, enfin mieux compréhensible en tout cas, qu'un truc qui zigzaguait un petit peu comme une feuille morte. Donc retiens plutôt ta deuxième version, elle est beaucoup mieux. Alors ensuite, dernière mesure, c'est la do fa. Hein. C'est pas la do mi, hein. Parce que là, tu es sur un accord de la bémol majeur. Et avec la do fa, tu es sur un renversement d'un accord de fa mineur. Donc, pour une note, ça change beaucoup. Hein. Donc la do fa, parce que là, dans les deux versions, c'était un mi bémol, donc ça, il faut que tu le corriges. Hein. Et merci hein, pour les croches tenues. C'est beaucoup mieux, évidemment, que de répéter à chaque fois la note sur laquelle tu es arrivé. Voilà, je crois que je t'ai tout dit pour le prélude.